Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Claire sur Facebook, en direct de la ville de Spa et de mon véhicule. Oui, je choisis de faire ce live de mon véhicule parce que je suis au calme et qu'il n'y a pas de vent. Je pourrais le faire extérieur, mais c'est un peu compliqué pour l'écoute quand il y a du vent. J'attends que vous vous connectiez. J'ai évidemment intitulé ce live Regard objectif sur la Wallonie. Bonjour à tous et à toutes et à tous, pour rester poli. Et j'ai également identifié quelques personnes. Ingrid Albrecht, Gabriel Moret, Furet Jaune en France. Il est disponible parce que j'ai pas nécessairement, il n'est pas nécessairement disponible. Donc je fais ce petit live. Je vais essayer de faire un live qui va durer maximum 20 minutes parce que il est déjà presque le temps de midi et que je n'ai pas envie évidemment de m'éterniser sur ce live. J'avais promis que je faisais un live. Bonjour Coco, j'espère que tu vas bien. Je vais attendre que vous soyez quelques-uns, une dizaine en tout cas, reliés à votre Facebook. J'ai un compte TikTok mais qui n'est pas suffisamment fréquenté pour faire des lives pour le moment. Donc je peux faire un live sur TikTok mais souvent via Furet Jaune ou via Gab. Et vu la censure dans laquelle nous sommes pour le moment, ben lui, il évite de faire des lives sur TikTok pour ne pas encore perdre le compte. Donc, voilà, je fais un live de 20 minutes qui ne va pas... voilà, j'en referai un autre un peu plus long et où je demanderai à différentes personnes de participer. Comme ça, ça permet de ne pas parler tout seul et de faire du blabla. Parce qu'on a fait beaucoup de blabla depuis 3 ans, beaucoup de blabla et on est toujours au statu quo. Donc bonjour à toutes et à tous. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux. J'espère que vous allez bien. Il fait bon, le printemps arrive. C'est le moment d'un peu sortir et de se faire plaisir, de faire un peu, de prendre l'air, de réaérer ses neurones. Bonjour Pierrette. Merci de m'envoyer des beaux sourires et des bisous. Ça fait plaisir. Donc j'avais dit que je ferais un petit live, ben je le fais, hein, même si ça ne dure pas trop longtemps. Je ne veux pas vous ennuyer, et je ne veux pas rentrer dans des détails, je ne veux pas casser le moral de qui que ce soit. Je veux être justement dans la positivité et dans l'analyse, même si parfois les lives ont parfois été bonjour Michele, buongiorno Michele, la touche italienne sur le live. Enfin Michele. Et donc j'espère que tu vas bien Michele. La touche positive, donner un constat. C'est quand on a un constat qu'on peut repartir parfois sur de bonnes bases et donc avancer dans un climat ou dans une société qui évidemment a des points positifs. Il y a quand même des points positifs, sinon on ne serait plus là, on pourra en parler, et des points négatifs. Voilà. Et le but, évidemment, est toujours d'améliorer les choses pour rester dans la construction et pas dans la destruction, les amis, de la construction. Moi, j'aime la construction. Et je crois que notre civilisation, si on est arrivé quand même jusqu'où on est aujourd'hui, c'est qu'on a été quand même assez constructif à certains moments. On est fort destructif, hein, l'humain est très destructif dans sa façon d'utiliser la technologie, mais je pense qu'il y a quand même à un moment donné des personnes qui se rendent compte que pour avancer, il va falloir quand même redevenir un peu positif et constructif. Mais ça ne nous empêche pas d'émettre des avis et des critiques. Bonjour Christophe, j'espère que tu vas bien. Nous avons une connexion lente. Donc s'il y a des petites coupures, ne vous étonnez pas. Donc on est 6, on va encore attendre un petit peu. Donc ici je suis à Spa, dans un parking qui est tout près de la maison de l'emploi de la ville de Spa. Un bacione, Michele. Et la maison de l'emploi et Spa qui avec des arbres tout autour de moi parce que c'est un parc qui est derrière et qui est très agréable. Voilà. Mais je suis dans ma voiture, donc pour des facilités d'écoute et de pouvoir parler et vous expliquer certains points qui sont, je pense, la clé pour arriver à avancer. Voilà, donc enfin, je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de détenir toutes les solutions ni les clés.
Et Gab non plus, bien sûr, mais en attendant, je pense que quand je vois vos commentaires suite à des vidéos, il est toujours important de garder une connexion, de s'exprimer avec un calme et d'accepter la critique, de constater, c'est important, d'énoncer, constater les bienfaits et les mauvais faits qui font qu'on en est là. Je suis en train de recevoir des punitions d'arbres à mon avis, c'est le printemps, ça se sent. Et d'essayer justement d'arriver à une certaine, grâce à cette analyse, d'arriver à un constat et de prendre justement, quand je vois souvent vos commentaires à Gab ou à moi, oui mais blablabla, bla, bla, quelles sont tes solutions, hein, blablabla, bla, quelles sont tes solutions, eh bien on va quand même commencer à répondre à vos attentes, à vos questions, pour ceux qui ont réellement des attentes et des questions, parce qu'aujourd'hui, vous allez le comprendre, je pense que ceux qui ont encore des attentes et qui peut-être auraient envie d'avoir des réponses à leurs questions sont des personnes encore qui ont une certaine ouverture d'esprit et intelligence et qui, voilà, ont encore des intérêts, un intérêt à ce que les choses avancent positivement et que ça ne se déglague pas encore un peu plus que ça s'est déjà déglagué, même si le constat est assez négatif par rapport à la Wallonie. Donc ici on est 10, ça va, on peut commencer. Donc en fait, je viens d'avoir cet entretien à 9h45 au Forum à Spa, après 2 ans, parce que la dernière fois que j'ai été convoquée c'était en 2022, ce qui est comme assez long évidemment. Et tant mieux que tu vas bien Christophe, très bien. Merci à vous, merci d'être sur ce live, je vous remercie. Et donc, ça s'est très bien passé parce que ici, j'ai changé de conseillère. La dame qui me suivait auparavant, je crains qu'il pleut d'ailleurs. Je vais devoir fermer le toit. Si vous permettez un instant, oui, il pleut. C'est quelques gouttes passagères, on va voir si ça continue. J'avais ouvert le toit, voilà. Et donc, cette conseillère a changé de section et on m'a mis une autre conseillère qui, en fait, reprend mon dossier et qui a voulu d'abord faire une première approche, c'est-à-dire savoir me connaître. Et je vais devoir fermer le toit du véhicule, si vous permettez un instant. On va faire ça en direct. Ouais, il pleut. Il pleut bergère, c'est la Belgique. Hein. On ferme le toit du véhicule en direct. Il fait du bruit en plus. Hein. Ouais, il faut mettre peu d'huile à mon avis. Bonjour Josette. Voilà, donc j'ai fermé le toit de mon véhicule. Ça va aller de suite. Je vais retirer la clé pour ne pas décharger ma batterie. Ah ouais, bah ça c'est les femmes au volant, les amis. Les femmes au volant, c'est efficace une femme au volant. Hein. Si tu n'écris pas les femmes au volant, elles sont efficaces. Plus efficaces que les hommes, d'ailleurs. Donc voilà. Ah, bonjour Laetitia. Merci de nous rejoindre Laetitia. Ça me fait plaisir que tu sois sur le live. Voilà. Donc cet entretien, je reviens sur l'entretien. Cet entretien au forum, c'est très bien passé, puisque en exposant mes expériences, qui sont sur mon curriculum vitae, puisqu'on vient quand même avec son CV, ses lettres et ses recherches d'emploi, je me suis rendu compte que, d'après l'analyse et la présentation que la conseillère du forum m'a donnée, c'est que le forum avait repris les choses en main, dans le sens où il voulait faire preuve maintenant de bon sens. Ah, voilà. Voilà une bonne parole déjà. Coucou Chantal. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Ils veulent faire de bon sens, faire preuve de bon sens, voilà. Donc ils ont en effet analysé peut-être de leur côté certaines lacunes, certaines choses qui se sont passées précédemment avec la population. Et aujourd'hui, bonjour Franck, merci de nous rejoindre, ils ont en effet compris qu'il y avait quand même un certain bon sens à rattraper finalement les personnes qui sont demandeuses d'emploi, peut-être les étudiants, les personnes qui ont des problèmes à un moment donné dans une vie, les chercheurs d'emploi tout simplement diplômés ou pas. Et ils sont en train de retravailler à tout ça, à créer des sections entre les différents profils, parce qu'en effet, un profil n'est pas l'autre. Et il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à, d'une part, les personnes qui sont demandeuses d'emploi et le monde
des multinationales, des employeurs, où là aussi, ils ont fixé certaines limites, où j'entends également qu'il y a maintenant le contrat PFI qui a été créé, où il y a des promesses. On propose à un patron d'engager une personne qui est demandeuse d'emploi, mais que le patron, ici, doit quand même tenir certains engagements, que le forum paye le chômeur, hein, donc ce n'est pas l'employeur qui paye au départ le futur, la personne qui est à l'essai, on va dire entre guillemets. Elle est en formation dans l'entreprise, et ce contrat PFI, si maintenant l'employeur ne remplit pas, ne promet pas, ne fait pas signer un contrat à la personne au bout de sa formation et que ça s'est bien passé, eh bien, la société est obligée de rembourser. Ici, on va parler au bout de 4 ans, la société doit rembourser si, de l'autre côté, la multinationale ou l'employeur n'a pas respecté le contrat. Alors, bonjour Coco, tu me dis déjà, c'est de la poudre aux yeux. C'est possible, je ne sais pas, voilà, je reçois l'information là maintenant, donc je n'ai pas été voir plus loin, donc il y a peut-être, je ne suis pas très précise évidemment dans tout ce que je dis, c'est certainement des personnes du forum qui pourraient expliquer plus précisément évidemment comment se passe la démarche dans les deux sens, pour que en effet ça se passe le mieux possible avec le plan Impulsion, où là il y a 1 an d'inscription comme demandeur d'emploi. Après 1 an d'inscription comme demandeur d'emploi, la personne a ce plan qui peut intéresser des employeurs. Et donc, tout ça fait que petit à petit, il y a peut-être des choses qui se débloquent pour redonner petit à petit une place réellement à de l'emploi et peut-être un rapport de confiance entre le forum, le chômeur et des employeurs sur le marché qui cherchent des personnes compatibles et efficaces. Donc voilà. Donc moi personnellement, je suis en sectoriel. Bonne nouvelle, je ne savais pas que j'étais en sectoriel. Hein, je vais l'apprendre ce matin. Et donc nous avons des termes comme ça bien scientifiques. Il y a des experts, à mon avis, qui ont bien étudié la chose. Je prends un peu les choses à la rigolade comme toujours. Mais quand même, bonjour Luigi, merci de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien. Donc je suis en sectoriel et donc le but dans mon cas, c'est d'analyser mon parcours, de voir mon dossier par rapport à mon parcours travail et de voir s'il y a encore des possibilités de me lancer dans un projet de boulot, voilà, de travail. Donc le but de cette vidéo n'est pas de parler de mon cas. Donc ces personnes sont très conscientes, elles sont compétentes, elles font évidemment ce qu'on leur demande de faire. Hein. Moi, je rappelle de nouveau que dans mes vidéos, je ne critique pas, à part une aventure ou l'autre qui s'est mal passée, je ne critique pas en particulier les fonctionnaires, les personnes qui travaillent dans un secteur. J'analyse, je constate le système et la manière dont ça se passe. Donc j'ai été reçue tout à fait à l'heure, je me suis présentée bien sûr 10 minutes avant le rendez-vous, avec tous mes dossiers, avec mon CV, avec mes lettres de candidature, voilà, expliquer évidemment, puisque c'était la première fois que nous nous rencontrions, le contexte dans lequel je suis maintenant depuis un certain temps, puisque j'ai quand même un certain âge. Bonjour Saba, merci de nous rejoindre. Je sais que Saba était aussi au forum. Et j'espère que tu vas bien, Saba. Et bonjour Marc, merci de nous rejoindre. Et donc voilà, on est déjà 16, c'est très bien qu'on soit 16. Et donc je pense au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que, ne mettons pas la charrue devant les bœufs les amis, hein. Je n'ai pas dit que aujourd'hui la Wallonie était de nouveau repartie pour tout arranger et que tout va se faire d'un coup de baguette magique. Bonjour Lisam, merci de nous rejoindre. Mais je pense aujourd'hui que, contrairement à ce que on pourrait penser, bonjour Christian, bonjour Marc, il y a des personnes aujourd'hui qui entendent quand même les vidéos que nous faisons et qui peut-être petit à petit se donnent la peine d'écouter avec une certaine oreille attentive. Tout n'est pas à jeter dans la vidéo. Parfois, on prend évidemment des moments d'un peu de personnel où on se sent un peu abandonné parce que les personnes n'osent pas toujours
partager les vidéos, mais il est important quand même de retirer toujours des messages de ces vidéos. Ici, c'est clair que moi j'ai fait des vidéos auparavant. On m'a demandé de déconnecter mon GSM pendant l'entretien. Donc ça veut dire que la vidéo que j'ai fait la semaine passée, pour dire que j'allais faire une vidéo avant ou peut-être pendant ou après le forum, a été entendue par quelqu'un du forum, puisqu'on m'a demandé d'état de mon GSM pendant l'entretien. Ce qui est quand même normal. Hein. Je trouve pas normal de filmer quelqu'un ou même d'enregistrer quelqu'un à son insu. Moi personnellement, je suis pas pas du tout même dans ce genre de pratique. Et de toute façon, je ne me sentais pas aujourd'hui particulièrement en défaut ni en danger d'ailleurs pour faire ce genre de choses. Et je ne vois pas non plus dans les personnes du forum de mauvaise intention. Il y a depuis le départ, de toute façon, moi je le dis clairement, à part ma mauvaise aventure à l'ONEM, quand j'étais enceinte, où j'étais convoquée à 9 mois de grossesse, comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai jamais eu de problème avec le forum. Le forum a toujours donné les bonnes informations, a toujours essayé quand même de faire son travail. Maintenant, que vous soyez convoqué au bout de 2 ans, bon, ça c'est pas logique. Qu'évidemment il n'y ait pas un suivi régulier, ce n'est pas logique non plus. Mais les choses sont en train de changer. Donc en effet, il faut que les personnes soient suivies pour les remotiver, pour réellement, mais réellement, pas leur dire peut-être qu'on va faire quelque chose, peut-être qu'on va vous orienter, peut-être qu'on va vous aider. Non, non, non. Pas donner 2 offres d'emploi ou 3 et dire après, allez, démerdez-vous, rentrez chez vous, mettez-vous de votre ordinateur, téléphonez à l'employeur et voilà, on ne vous voit plus pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans et puis c'est reparti, quoi. Voilà. Donc ici, il y a réellement maintenant une reprise en charge des personnes. Je lis un commentaire de Christophe. L'ONEM ne me casse maintenant. Recherche à l'époque, il m'avait cassé mon conseiller forum. Ok. Donc, il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Je regarderai après tous vos commentaires. Mais ici, apparemment, les personnes de l'ONEM sont regroupées avec le forum. Donc, ils essayent de renforcer justement les choses. Donc, voilà. Je pense qu'il faut quand même à un moment donné se dire qu'un système, ça change. Voilà. Donc, peut-être que la crise qu'on a vécue ici depuis 2019, la crise Covid, a peut-être fait prendre conscience, je suis convaincue, de certaines lacunes, de certaines choses qui n'allaient pas. Bonjour Magali, merci de nous rejoindre. Et qu'aujourd'hui, il y a réellement une volonté de faire évoluer les choses dans un sens constructif. Donc, moi, je ne jette pas ni le bain, ni le bébé avec d'ailleurs. J'attends de voir ce qui ressort de tout ça. Clairement, dans mon cas, je ne vais pas parler de mon cas, je ne fais pas de vidéo pour... attendez, je vais remettre un peu de l'air parce que je suis en train d'étouffer, moi, ici dans cette voiture. Voilà. Je ne fais pas de vidéo pour avoir, bonjour Marie-Christine, pour avoir le monopole sur Facebook, ni pour avoir le monopole de la souffrance. Il n'y a pas de question de monopole de problème, ni quoi que ce soit. Je fais des vidéos parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une société où les gens, par notre système capitaliste, individualiste, et aussi la technologie qui a des biens, mais qui a aussi un mauvais côté, c'est cette individualisation des gens, et qui fait qu'à un moment donné, on ne parle plus de rien, les gens se renferment sur eux-mêmes, et finalement, les solutions, elles ne viennent pas parce que finalement, les personnes qui parfois sont à la manœuvre et qui sont au contrôle ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe derrière. Voilà, ne se rendent pas toujours compte des effets secondaires. On va dire ça comme ça. Hein. Donc, pour le moment, moi, je ne fais que depuis 2 ans ou 3 ans que je fais des vidéos. Comprenez bien qu'on fait beaucoup de diagnostics, beaucoup de constats. Et que quand vous mettez, bonjour Ange, merci de nous rejoindre, bonjour Marc, quand vous mettez sur les lives, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Eh bien non les amis, je ne propose pas de solution, moi je ne suis pas dans le jeu. Oui, je peux vous expliquer une partie de mon expérience par rapport à un système économique, par rapport à un système social, par rapport à un système politique, par rapport à la nature, par rapport à tout ce qui se passe dans notre environnement, mais je ne suis pas dans le jeu. Le jeu, je serais évidemment très très prétentieuse et je ne suis rien par rapport au système.
de vous donner aujourd'hui des solutions. Il existe des solutions et nous allons en aborder quelques-unes pendant le live. Mais je vous l'ai dit, je ne vais pas faire durer le live trop longtemps parce que sinon ça va devenir de nouveau des lives d'une heure, ça devient trop long et on n'a plus envie. Donc maintenant qu'on est parti sur cette base du forum qui, d'après moi, est en train de reprendre les choses un peu plus en main et qui va évidemment pas se faire en un jour, ça c'est déjà pas mal, que les choses se passent bien et qu'il y a... on repart sur de bonnes bases. Ça, c'est une bonne chose. Alors, le live que je voulais faire aujourd'hui, c'est sur la faillite collective. La faillite collective d'un système capitaliste, ici en Europe, ici en Wallonie, puisque nous habitons en Wallonie. Je ne vais pas me permettre de parler de la Flandre, puisque je n'habite pas en Flandre. Et la chronique d'une pauvreté qui a été choisie. Alors, ce que je dis, évidemment, va choquer de nouveau pas mal de personnes qui vont dire, ben, elle exagère, ce n'est pas vrai, parce que je m'aperçois que vous êtes très souvent dans un déni et que les constats à faire, eh bien, ils sont là, voilà, ils sont là. Et je vous le rappelle, il y a des solutions, mais on doit faire des constats, on doit accepter les erreurs, on doit accepter les choses. Donc, faire un comparatif maintenant, sans avoir de feuilles, de papier, ni d'écran comme les journalistes, hein, mais je peux dire certaines choses que nous avons un peu préparées avec Gabriel Moret, évidemment, qui, je crois, était sur le live il y a 10 minutes. Je ne sais pas s'il y est toujours. Bonjour Gab, j'espère que tu es là. Et on va faire un comparatif déjà entre la Flandre, théorique comme ça, entre la Flandre et la Wallonie. Donc ici, en Wallonie, on va parler de chômage, on va parler de rentrée fiscale, on va parler de pauvreté. Et on s'aperçoit évidemment que la Flandre est riche. Et que nous, la Wallonie, nous avons pratiquement travaillé sur quoi? Sur la pauvreté. Que sur la pauvreté. Donc, la Wallonie pourrait aujourd'hui, les Wallons pourraient aujourd'hui envisager, vu la dimension de notre pays, d'aller travailler en Flandre. On pourrait, nous, Wallons, aller travailler en Flandre. Au lieu, pour la plupart des personnes qui sont au chômage, d'aspirer à des revenus sociaux, CPS, chômage, qui poussent à la précarité et qui, évidemment, altèrent votre niveau de vie. Ne venez pas me dire le contraire, ne venez pas me dire que vous vivez bien en étant au chômage, au CPS ou même à la mutuelle. Donc, finalement, la valeur de ces revenus, qui sont des revenus complémentaires, normalement, ou impermanents, devrait être là pour vous permettre normalement, ça devrait être créé pour être un tremplin pour arriver dans le monde du travail. Et pour l'instant, la Wallonie, depuis maintenant 30 ans, vit non pas des tremplins pour le travail, mais propose des tremplins pour le chômage. Tremplins pour le chômage où certains dérivent au CPS, puis de temps en temps un petit contrat intérim, ou contrat en effet forum, comme il y a eu par le passé. Et donc, beaucoup d'instabilité dans les revenus de la plupart de ceux qui sont évidemment demandeurs d'emploi, peu de formation efficace, et bien entendu, ben, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Évidemment, que ce que je vais dire aujourd'hui ne va pas vous plaire, pour la plupart, parce que la facilité, il faut le reconnaître, est là, hein, c'est-à-dire être payé quand même un certain montant sans rien faire, en restant à la maison. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a peu de pays, avec de durée illimitée, il y a peu de pays, évidemment, qui proposent ce genre de choses. Hein. Même en France, vous l'avez entendu, Macron veut limiter le système du chômage dans le temps. Alors, les seuls qui ont de l'intérêt aujourd'hui pour écouter ce que je vais dire, à 51 ans, ce sont évidemment des personnes qui sont encore des indépendants, qui ont encore cet esprit indépendant, cet esprit de prendre des risques, et aussi des personnes qui sont de certains niveaux d'élite et qui vont peut-être qui ont une entreprise et qui veulent encore s'en sortir aussi avec des personnes qui habitent en Wallonie, pas nécessairement aller chercher de la main d'œuvre à l'extérieur, en France ou ailleurs. Donc évidemment que la solution au jour d'aujourd'hui pour ces personnes-là qui ont encore un intérêt financier ici en Wallonie,
pour moi et pour nous, pour Gab et pour moi, c'est de miser tout sur un seul parti politique, en fait. C'est assez simple, en fait. Au lieu d'accepter ce système de coalition de 4 ou 5 partis entre les socialistes, le PTB, le MR, DFI, qui est devenu les engagés, les écolos, eh bien, il faut tout miser sur un seul parti politique et voir maintenant ce que ce parti politique, mettons maintenant que c'est le PS, uniquement comme ça a toujours été, mais le PS tout seul qui soit à la manœuvre, qui ait les manettes du pouvoir, eh bien voilà, là, à partir de là, clairement, on mise tout sur un parti. Et le reste ne doit plus, pour moi, ne doit plus exister, ne doit plus être présent en politique. Il faut aujourd'hui qu'un parti politique vienne avec son programme, et au lieu de faire du blabla, que ce ne soit plus des promesses, que ce soit réellement du concret. Après les promesses, on met en place des actions, et si au bout des 4 ans, ou je ne sais pas combien d'années, de cette mise en application du programme, les choses n'ont pas été pratiquement ou totalement appliquées, eh bien on passe à autre chose, les amis. C'est ça la vraie démocratie. C'est une démocratie déjà, à partir de là, et aussi, la démocratie est participative. Elle est participative, la démocratie. C'est-à-dire une réciprocité entre la population et ses dirigeants, dans le sens où il y a une écoute. Il y a une écoute, bien qu'il y ait quand même une écoute. On est tous écoutés aujourd'hui, hein, grâce à ce que j'ai en main aujourd'hui, d'ailleurs. On est tous écoutés. Donc, toutes les paroles qu'on dit aujourd'hui dans ce live, ne vous tracassez pas. Tous les écrits que vous faites sur vos réseaux sociaux ne restent absolument pas dans le vide. Voilà. Toutes les prières vont au bois, comme on dit. Même pas du tout, elles vont pas au bois. Donc, le peuple aujourd'hui en Wallonie, eh bien, il a creusé son trou. Il a creusé lui-même son trou. Et Paul Magnette, du Parti Socialiste, a très bien compris. Il a très bien compris. Quand il dit que le Parti Socialiste est dans le cœur des Wallons, bien entendu que le Parti Socialiste est dans le cœur des Wallons, puisque ici vous sollicitez le social, vous sollicitez le revenu social pour une grosse majorité. Donc qui vote pour le moment pour les socialistes? Ben, les fonctionnaires, la fonction publique, et des personnes qui, comme vous et moi, à un moment donné ont perdu leurs emplois ou leur entreprise, ou qui ont besoin à un moment donné d'un effet de rebond, on va dire de vivre ou de survivre grâce à des revenus sociaux et qu'il ne faudrait évidemment pas les perdre pour une raison ou pour une autre. Donc ici, le souci de la Wallonie, c'est qu'on a fait de ce système social le Saint Graal. On a fait le Saint Graal du système social, du chômage, du CPS. C'est devenu le Saint Graal ici en Wallonie. Donc, évidemment qu'à un moment donné, le déséquilibre est là. Et que, quand on dit travail, c'est un vilain mot. Oula, c'est un vilain mot, travail. On peut pas parler de travail ici en Wallonie. Non, ah non, non. Alors, évidemment, un peuple qui creuse son trou dans un système social, et donc dans la pauvreté et dans la médiocrité, à un moment donné, ça commence à coincer. Hein? Ça commence à coincer quand les finances, évidemment, ne sont pas là pour suivre. Parce qu'on voit des villes où il y a de plus en plus de travaux, on voit des dépenses en tout genre, mais on voit qu'il y a de moins en moins d'actifs. Il y a de plus en plus de pensionnés qui quittent la Belgique, qui vont s'installer ailleurs, de moins en moins d'indépendants et de commerçants, suite à cette histoire notamment de Covid qui n'a pas arrangé les choses. Donc, aujourd'hui, il y a un gros problème, Mais moi, je reviens toujours sur le fait, les amis, même si ça ne plaît pas dans mon discours, dans notre discours, ce qu'on dit aujourd'hui, mais c'est la réalité, la politique est le miroir du peuple. La politique est le miroir du peuple. Ça veut dire simplement, c'est que si, aujourd'hui, vous vous plaignez sur les réseaux sociaux d'un statu quo et de ce qui vous se passe ici, dans cette partie ici du pays, c'est parce que vous ne demandez pas autre chose. C'est parce que vous, la population, laissez faire. Parce que vous, la population, encouragez vos femmes et hommes politiques à mettre en place un système qui va dans ce sens-là, dans le sens de la précarité et de la pauvreté. Et bientôt, nous allons arriver en effet à des élections européennes, et bientôt il y aura encore des élections, et en effet,
Nous avons aujourd'hui la Flandre qui veut progressivement se séparer de la Wallonie parce que ça bloque, parce que la Flandre ne veut plus continuer à sponsoriser toutes les fantaisies burlesques de cette partie-ci du pays, où l'argent n'est absolument pas dépensé à bon escient, la plupart du temps. Donc, évidemment que la Flandre en a marre de cette politique où on ne gère pas l'argent du citoyen, et la Flandre, à force de nous suivre dans ces délires, ou de suivre les personnes, les hommes politiques et les femmes politiques dans leurs dépenses délirantes, ben, elle est entraînée elle-même vers le bas, bien entendu. Hein, ça, c'est logique, ça. Hein, c'est un couple, à un moment donné, où si on ne se met pas d'accord, ben, on va directement dans le rouge à un moment donné. Et là, la Flandre, à un moment donné, va nous lâcher. Va nous lâcher. Et là vient le danger pour tout le monde. Et en particulier, évidemment, les plus faibles, qui vont être mis encore plus dans la précarité. Chômeurs, CPS. Si à un moment donné, la Flandre nous lâche, on va se retrouver avec des millions et peut-être des milliards d'euros qui ne seront plus versés à la Wallonie pour soutenir ce système social et cette fonction publique qui coûte un pont. Et où il n'y a pas de réel bénéfice. Il n'y a plus de force vive en Wallonie, en tout cas plus assez. Il suffit de regarder l'état de nos villes, la pauvreté et l'augmentation du chômage, et ça concerne aussi toute l'Europe, pour se rendre compte dans laquelle situation on est en train de progressivement glisser. Et avec le Covid, là, on a mis carrément les bouchées doubles. Hein. Je vais redresser mon téléphone parce que je m'aperçois que j'étais en train de bouger. Je vais en mettre un instant. Donc voilà. Donc, je pense aujourd'hui qu'on a les politiciens qu'on mérite, en fait. On a les politiciens qu'on mérite, et la Flandre, elle a choisi, je continue, voilà, c'est moi qui ai bougé, on a les politiciens qu'on mérite, et la Flandre, elle a choisi quoi? Ben, elle a choisi, aujourd'hui, de prôner l'emploi et la réussite sociale. C'est là la grande différence. C'est que vous, aujourd'hui, la population wallonne, vous ne prônez ni l'emploi ni la réussite sociale. Vous avez accepté les miettes. Vous avez accepté de vivre chichement. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que, je viendrai plus tard, mais la Wallonie a pour moi autant d'atouts, si pas plus d'atouts que la Flandre. Et qu'une politique sociale qui est en train de tout casser, c'est un désastre. On vit dans un désastre ici en Wallonie. Donc la Flandre, la différence avec la Flandre, c'est que la Flandre, elle a transformé une région qui était très pauvre à la base, et elle en a fait une région hyper riche. Hyper riche par ces multinationales, par ces start-up, par ces indépendants, et qu'aujourd'hui, il y a plus de 76% de personnes qui travaillent en Flandre aujourd'hui. Je parle de force vive, de réellement personnes actives, pas que de la fonction publique. En Flandre, la SPA, le Parti Socialiste, ne fait que 6% de voix. Alors qu'ici, c'est le Parti Socialiste qui a la majorité, avec le PTB. Et qu'on a déjà expliqué dans différents lives, les 4 partis en place, c'est la même chose. C'est une coalition, que vous votiez pour les bleus ou pour les rouges, ou pour les verts, ils sont de toute façon tous au pouvoir. Ils se mettent tous, ils s'autoproclament. Ils s'autoproclament au pouvoir. Donc la Flandre, aujourd'hui, elle veut garder son niveau de vie. Elle veut garder son niveau de vie, sa ville propre. Et on voit la différence, évidemment. Ces routes qui sont impeccables, ces entreprises, des personnes qui, parfois, sortent des études, travaillent, et sont déjà propriétaires sans même faire trop d'efforts de 2-3 maisons parce qu'ils louent leur maison. Ici, en Wallonie, mais c'est plutôt rare, le cas. Le cas est plutôt rare, à part dans la fonction publique. Dans le privé, il faut les compter, à mon avis, hein, de ces personnes-là, de ces personnes hyper dynamiques qui réussissent. Parce que, non seulement ici, c'est le socialisme, c'est les fonctionnaires, c'est les chômeurs, mais c'est aussi, pour celui qui a fait des études, qui est un peu ambitieux, et qui n'a pas le fameux réseau, hein, qui ne fait pas partie du réseau de la caste, des parvenus, eh bien, il peut pouvoir faire autant d'efforts qu'il veut. C'est le diplôme du piston, ici en Wallonie. Le diplôme du piston. Donc, sort de papa et maman qui va te placer dans une intercommunale ou qui va te placer
dans un bureau de la commune, hein, où voilà, les personnes qui sont aujourd'hui arrêtez de mentir. J'espère que ceux qui m'écoutent le savent, hein. Ceux qui sont aujourd'hui dans les communes, qui travaillent pour l'État directement, sont évidemment des pistonnés, hein. On ne vient pas conseiller communal, on n'entre pas sur une liste électorale écolo ou autre dans une commune sans être pistonné au jour d'aujourd'hui en Wallonie, hein. C'est impossible. Même dans les hôpitaux, vous ne rentrez pas facilement dans une place de responsabilité dans un hôpital. Ça, c'est clair et net. C'est la politique du piston. Je viens d'apprendre ici par le forum que la politique du piston n'était pas trop d'application au forum. Eh bien, écoutez, je vais postuler au forum et on verra ce que ça donne. Je vais le faire. Hein. Moi, quand je dis que je vais le faire, je vais le faire. Donc, je rentre cet après-midi. Dès que j'ai une heure de disponible, je vais me mettre devant mes CV et je vais envoyer mon CV au forum avec une lettre de recommandation. Voilà, une lettre de sollicitation. Voilà, donc il y a ce problème ici en Wallonie, donc qui est le constat de ce système social qui a pris beaucoup trop d'ampleur et qu'il n'y a pas assez de rentrée fiscale, évidemment. Il n'y a plus assez de rentrée fiscale puisqu'il n'y a plus assez de force vive, plus assez d'indépendants, plus assez d'entreprises qui génèrent du profit. Donc tout ce système, évidemment, ben, je critique souvent le système judiciaire, je critique souvent, je critique beaucoup de choses, mais c'est clair que toutes ces personnes qui font partie du bras armé de l'État, que ce soit police, justice ou, décidément, voilà, je reprends le live, apparemment ça s'est coupé, désolé, on est reparti à zéro. Alors, j'attends 2-3 secondes que vous soyez de nouveau sur le live, désolé, mais je ne suis pas super bien mis, c'est un fait. Donc voilà, donc j'étais dans la politique du piston. Faut bien arriver quelque part. La politique du pistonnage. Bon, on reprend le live, les amis. Désolé, ça s'est coupé. Bonjour Ingrid, rebonjour. Ça s'est coupé d'un coup. C'est moi qui ai fait une mauvaise manœuvre. Je suis pas super bien mise. Et quand je touche à l'écran, ça s'est coupé. Donc j'attends que vous reveniez. J'espère que tu vas bien. Donc j'étais en train d'expliquer cette politique sociale, évidemment, qui a pris le dessus ici en Wallonie et qui fait que les finances ne suivent plus et que également, ben, finalement, ben, les personnes faibles dans un système socialiste ou au chômage et sans emploi se retrouvent évidemment encore plus dans une situation de précarité et que malheureusement, on est dans un système capitaliste et de piston. Le diplôme du piston. Rebonjour Coco. Voilà, je reprends le live. On est dans un système de piston, le diplôme du piston. Mais tout ce système, comme je le disais, a été adapté à la mentalité de la population. Donc c'est la population qui finalement a donné le ton. C'est vous qui donnez le ton à ce système. C'est vous qui acceptez, c'est vous qui êtes demandeur de ce système social. Peut-être pas du système du piston, mais en tout cas le système du piston, il est là et il est encouragé par certains. Voilà. Donc ceux qui aujourd'hui ont des bonnes places sont en CDI et sont bien placés dans toutes les institutions ou entreprises et qui sont rentrés par des pistons, ben voilà, ça c'est aussi une politique qui est mise en place et la méritocratie, ben c'est plus trop ça hein, ici en Wallonie. Hein. Celui qui se lève le matin, qui est courageux et qui veut réellement travailler, il n'est pas trop récompensé. C'est plutôt le contraire. Rebonjour Marc. Voilà, donc on a été coupé quelques minutes. Donc il y a ce problème-là, ce problème de piston, ce problème qu'il n'y a pas de rentrée fiscale, et que tout ce système a été adapté finalement à la mentalité de la population. La politique est le miroir du peuple. Je vais couper mon téléphone, voilà, mon fils me téléphone, mais je ne sais pas lui répondre maintenant. La politique est le miroir du peuple, et que il y a aussi un gros problème de syndicats ici en Wallonie. De syndicats qui fait que la plupart du temps, ben, les multinationales sont découragées et n'ont plus envie de s'installer ici en Wallonie. Parce que dès qu'il y a un pépin, ben, il y a les syndicats qui débarquent et tout le monde se met en grève. Donc toutes ces multinationales, évidemment, sont en train plutôt d'investir qu'en Wallonie, ils investissent en Flandre. Donc nous, les Wallons, ben, la solution, une des premières solutions pour pouvoir se sortir de ce cauchemar, évidemment, c'est d'aller travailler en Flandre, hein, pour ceux qui connaissent un peu le flamand. Bon, la formation, c'est toujours possible, bien sûr, c'est toujours possible. Et je ferai encore des vidéos parce que je vais encore avoir des informations. J'ai un rendez-vous le 22 avril encore avec le forum et la dame du forum m'a expliqué également qu'il y avait des formations qui étaient de plus en plus prévues pour les langues, etc.
anglais, néerlandais, etc. Donc, je n'ai pas encore toutes les informations. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de ce côté-là aussi. Donc, les solutions, c'est évidemment de réattirer les multinationales, réattirer les entrepreneurs et faire en sorte que ces personnes, évidemment, qui sont à la manœuvre, qui vont engager des personnes sans emploi, des chômeurs, eh bien, ne font pas que tenir des promesses aussi. Hein, donc, il doit y avoir une espèce de réciprocité. Et donc, j'entends ici que le forum, justement, met des limites aussi de son côté pour que les personnes soient respectées, les personnes qui sont engagées soient respectées, que l'employeur respecte ses engagements et qu'en effet, il y a des contrats qui durent peut-être pendant un certain temps, mais qu'au bout de cette période d'essai, que la personne soit réellement engagée, qu'elle ne soit pas de nouveau jetée après que l'entreprise a obtenu l'aide d'une personne extérieure et que ce soit payé de nouveau par l'État et par le forum. Ça, c'est un peu trop facile, les amis. Hein. Évidemment que les patrons qui agissent comme ça, qui utilisent des demandeurs d'emploi, non seulement finalement de nouveau, c'est un manque de respect vis-à-vis de la personne qui est venue travailler pour eux pendant un an et qui se fait jeter de nouveau et qui doit tout recommencer à zéro. Et en plus, ils ont bénéficié de toutes les sources, de toutes les aides, et de nouveau, voilà, ils jettent la personne et ne concrétisent pas le contrat. Donc tout ça doit être revu, ça doit être suivi de près, et j'espère réellement que maintenant on est parti sur de bonnes bases, que les personnes qui sont demandeuses d'emploi, qui ont réellement envie de travailler ici, vont réellement avoir un vrai accompagnement, aussi bien au niveau du forum qu'au niveau de l'entreprise. Du monde de l'entrepreneuriat. C'est très important que ce soit dans les deux sens et que la personne, évidemment, remplisse ses engagements. Toujours la réciprocité. C'est tellement important, la réciprocité. Et comprenez bien que sans réciprocité, il n'y a pas de contrat. Dans aucun domaine. Dans aucun domaine, que ce soit au niveau privé qu'au niveau professionnel. C'est un mot qui doit être utilisé. La bienveillance et la réciprocité. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous arrivons à cette situation qui est souvent malsaine, de contrôle, parce qu'il n'y a pas de réciprocité, dans les deux sens, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau de la population. Et je reviens à nos moutons, parce que nous, Wallons, nous avons justement maintenu ce chômage, et parallèlement à ça, nous avons aussi laissé passer toute l'éducation. Et l'éducation aujourd'hui, elle est dans un état pitoyable. On a refait un live il n'y a pas longtemps, où on a parlé des profs qui étaient absents, qui lâchent la barre, qui lâchent nos enfants, des parents qui finalement travaillent n'ont plus vraiment de prise non plus sur l'éducation de leurs enfants. Et donc on arrive à un moment donné à cette situation où on crée de plus en plus en effet comme disait une artiste, des HPE, donc des hauts potentiels d'emmerdement, donc des enfants qui sont complètement détruits ou qui ne se construisent pas dans un système qui est complètement parti à la dérive. Donc le protectionnisme, c'est le protectionnisme aussi de nos enfants. Donc il y a tout un système aujourd'hui qu'il faut revoir, où nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas été assez protecteurs de nos emplois, protecteurs de l'éducation, protecteurs d'un système qui pouvait, à un moment donné, qui était en notre faveur et qui s'est retourné contre nous, parce que nous avons laissé faire. C'est toujours la même chose. On se mord la queue quand à un moment donné on laisse faire, on tombe dans des travers. Et aujourd'hui, eh bien nous, en tant que citoyens, on devrait tous être concernés par ce qui se passe au niveau de ce pays, au niveau de cette région. Donc la région, aujourd'hui, de la Wallonie dépense des milliards, mais où vont toutes ces dépenses? Comment est-ce que notre argent, où vont les quelques rentrées fiscales qui arrivent encore en Wallonie? Est-ce qu'il est nécessaire d'encore les investir dans des gares à des milliards d'euros? Donc la Flandre, elle, par contre, parallèlement à ça, elle génère énormément de bénéfices avec ses multinationales et ses profits et ses petites entreprises, même s'il y a au jour d'aujourd'hui, après le Covid, des entreprises qui ferment et la restauration notamment est fort touchée. Au jour d'aujourd'hui, la Flandre gère en tant que bon père de famille. Bonjour Gab, oui merci, eh ben voilà, j'ai mon fils qui finit à 13h45, donc je ne vais pas durer trop longtemps. Donc voilà, donc ce live va pas être très très long. Donc la Wallonie, comme on l'a déjà dit, est aujourd'hui le laboratoire du revenu universel. Ça, nous en sommes convaincus. Mais malheureusement, ce n'est pas bien fait. Parce que je suis toujours convaincue aujourd'hui que la dignité de vie passe en effet par une occupation et par le travail. Donc il est important aujourd'hui
pour que la personne reste dans son bien-être, qu'elle ait des responsabilités, la personne doit se responsabiliser. Ça aussi, c'est une piste qui est importante à suivre. Donc non seulement il faut de la réciprocité dans le monde du travail vis-à-vis des institutions et du forum et des personnes qui sont prêtes à de nouveau mettre pied à l'étrier, mais il faut aussi responsabiliser les gens. Donc la réussite d'une région, c'est la mentalité de la population, les amis. Ça ne sert à rien de continuer à stigmatiser le monde politique. Je ne défends pas les pratiques de certaines femmes et hommes politiques au jour d'aujourd'hui, ou qu'on entend régulièrement dans les médias, mais de moins en moins évidemment, parce qu'ils essayent d'étouffer leur comportement. Mais aujourd'hui, la réussite d'une région, c'est la mentalité du peuple. Et il n'y a pas une mentalité ici en Wallonie de construction. Il n'y a pas une mentalité pour aller de l'avant. Il suffit de regarder l'état de nos villes et l'état de notre économie. Et on a tout compris. Tout est basé sur le social. Tout. Il faut vouloir s'en sortir dignement dans la vie. Il faut vouloir s'en sortir sans des revenus du CPS ou du chômage. Alors, il y aura toujours une partie de la population qui sera dépendante de revenus sociaux. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible de rester toute sa vie à glander à la maison, comme on dit. Et accepter tous les jours un peu plus la descente aux enfers et être dégradé dans sa condition sociale. Ça, ce n'est pas possible. Quand on sait qu'en 2023, les chiffres que j'ai lus d'un article, il y a 76% des personnes qui travaillent en Flandre, pendant qu'ici en Wallonie, à Bruxelles, il y en a 65%, dont la moitié, c'est la fonction publique, ce sont les fonctionnaires. Donc intercommunal et fonctionnaires. Ça veut dire que tout le reste, ce sont des inactifs. Donc ici en Wallonie, il reste maximum 500 000 personnes qui réellement travaillent aujourd'hui dans le privé. Le reste, c'est des intercommunales, c'est la SNCB, c'est la tech, c'est la fonction publique. Il ne doit pas rester grand-chose en fait dans réellement des actifs, dans la force vive ici en Wallonie. Je serais curieuse de voir le chiffre exact de personnes qui sont réellement actives ici en Wallonie. Entre les pensionnés, la mutuelle, les fonctionnaires, et je rappelle quand même que dans les fonctionnaires, il y a 50% de personnes qui sont aujourd'hui en maladie. Voilà, c'est un constat, hein, c'est pas un reproche, c'est un constat. 50% aujourd'hui de fonctionnaires qui sont en maladie. Donc tout ça, j'aime leur dire dans cette vidéo, parce que on dit toujours, mais pourquoi est-ce que la Wallonie il y a autant de taxes? Mais parce qu'il n'y a pas assez de... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de taxes en Wallonie? Ben parce qu'il n'y a pas assez de retenue fiscale, en fait. Il n'y a plus personne qui travaille ici en Wallonie. Qu'est-ce que vous voulez? Évidemment que les taxes augmentent. Évidemment. Alors quand vous voyez qu'on encourage à acheter des voitures électriques, ou moi personnellement je ne suis pas pour la voiture électrique, mais en Flandre, il y a une prime de 5 000 € pour celui qui achète une voiture électrique. Ici en Wallonie, ils ont augmenté la taxe de circulation. Donc c'est bien la preuve que tout ça devient dans un seul pays où il y a 11 millions d'habitants quand même. Il n'y a aucune cohérence. On n'a rien à voir. On a 3 pays différents. Il y en a même 4. Si on va du côté germanophone, c'est encore différent. Bruxelles, c'est quand même encore un peu différent de la Wallonie. Et la Flandre, on est dans un autre pays, la Flandre. Hein. Donc voilà. Moi, je voulais refaire cette vidéo parce que je pense à un moment donné qu'il y a des constats qui doivent être faits. Il y a un déni dans laquelle, pour la plupart, vous êtes tous. Je le vois par vos commentaires parce que vous vous dites, mais quelles sont tes solutions? Vous êtes soumis et en même temps, vous consentez à ce système. Et à un moment donné, il faut une révolution psychologique. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience et qu'on diminue, on arrive à diminuer cet assistanat, cette destruction, pour arriver à un peu plus de conscience qu'à un moment donné, on doit collectivement, tous ensemble, changer les choses. Donc, quelque part, les changements, ils viennent par l'intelligence collective. Ils ne viennent pas par un live que je suis en train de faire maintenant et du blabla, qui dure déjà, d'après moi, beaucoup trop longtemps, avec des solutions. C'est pas à moi, Claire Ubiali, qui doit donner des solutions.
quelles sont tes solutions? Je vois, la dernière fois que Gab a fait un live, il a été très virulent dans ses propos. Il a tout à fait raison d'être virulent et de vous stigmatiser, vous la population. Parce que tout ce qui se passe en Wallonie, c'est parce que vous l'avez accepté et que vous avez laissé faire. Et aujourd'hui, évidemment, que ça ne vous plaît pas. Vous préférez écouter Paul Magnette, vous préférez écouter, je ne sais pas moi, les différents politiciens et politiciennes qui représentent ce pays, que d'entendre des personnes comme nous. Je ne suis pas une lanceuse d'alerte, je suis juste une maman et une femme qui est, entre guillemets, ou subit la malveillance de ce système, la malveillance aussi d'une population qui s'est tout laissé faire et qui a laissé tout se faire déglaguer. Donc, vous savez, à un moment donné, si vous voulez rétablir un équilibre, il va bien falloir, à un moment donné, accepter le constat qu'on s'est cassé la figure. On s'est cassé la figure, on a laissé le système se casser la figure et nous casser la figure. Maintenant, c'est pas mon cas, moi je me laisse pas faire. Vous avez bien compris que j'avais un caractère assez bien trempé et Gab Moret aussi. Mais en attendant, c'est au-delà de ce cataclysme qu'il va falloir à un moment donné retrousser ses manches et dire, ben, on va mettre en place des solutions pour que les entreprises reviennent ici en Wallonie, recréent de l'emploi, pour que les jeunes et les moins jeunes aient envie d'aller travailler en gardant un revenu suffisant par rapport à, évidemment, tous ces prix qui augmentent, et vous n'avez plus de pouvoir d'achat. Mais vous n'avez plus de pouvoir d'achat de nouveau parce que, pourquoi? Parce que vous êtes la plupart du temps sur des dépendants de revenus sociaux comme moi. Revenus sociaux qui, évidemment, n'offrent pas des possibilités à l'infini. Les banques ne prêtent pas, évidemment, à des personnes qui sont au chômage, au CPS. Et ça, c'est une liberté de pouvoir. Vous critiquez les banques, les amis. Vous critiquez les banques. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les banques qui sont responsables de votre faillite. Non, 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 non. Je ne défends pas plus ma banque qu'autre chose. Ce n'est pas, oui, ne croyez pas que tous les commentaires que je fais, c'est par rapport à un profit ou par rapport à un intérêt. Les banques sont un outil pour concrétiser l'achat d'un appartement, la construction d'une maison, l'achat d'une voiture, l'achat, la concrétiser un projet commercial, créer une entreprise. Alors blablabla, je vous vois tous parler, je vous vois tous cracher. Moi-même, je crache et je dis ma façon de penser par rapport au système. Mais d'un autre côté, si les banques ne sont pas là, il n'y a rien qui se fait ici sur cette planète, hein, et dans cette ville. Il n'y a rien. Rien qui serait fait. Elle valait peut-être mieux dans mon cas, évidemment, que je n'ouvre pas la brasserie du Comme Chez Toi. C'est probable, je n'en sais rien. Mais en attendant, nous avons accepté, à un moment donné, de laisser aller les choses de plus en plus loin. Et à un moment donné, de savoir que tout le système est en train de se casser la figure et qu'à un moment donné, ben, les ailes de la liberté, entre guillemets, parce que entre le prolétaire et le capitaliste, eh bien évidemment que ben, le bourgeois capitaliste, il utilise le prolétaire et évidemment qu'on nous a poussé à croire en une certaine liberté, à la méritocratie. Bien sûr qu'on nous a fait prendre conscience qu'on pouvait, en travaillant et en ayant du courage tous les matins, d'accéder à une certaine liberté, acheter une voiture, avoir un prêt, etc., comme je l'ai dit. Mais ça, maintenant c'est fini. Tout est en train de tout s'est cassé la gueule en fait. Tout est en train de se casser la gueule. Et si vous croyez que dans les prochaines semaines et les prochains mois, ça va s'améliorer, sans que qui que ce soit ne dise quoi que ce soit sur un live ou dans la rue, mais là vous êtes perdant à du 200%, les amis, hein. Il faut à un moment donné se responsabiliser. Chacun doit se responsabiliser. Pas que Claire Rubiali, Gab Moret et quelques personnes dans ce pays, hein, ou en Wallonie. C'est tout le monde qui doit prendre ses responsabilités pour essayer de redresser la barre. Parce que on a fait croire que l'illusion du diplôme et l'illusion du travail allaient nous amener une sécurité. Et il n'en est rien aujourd'hui. Ah, mais bien sûr que non, on est tous en train de tomber, en fait. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est un massacre. On est en train de vivre une destruction. Et le pire, c'est qu'on a validé le fait du droit à la paresse. Alors, la paresse, on peut être paresseux le week-end, on peut partir en vacances à certains moments de l'année, parfois on en a besoin, mais la paresse, c'est pas possible.
On est tous responsables. On doit se lever le matin, on doit faire son nettoyage, on doit aller travailler, on doit s'occuper de ses enfants. Ah non, ici, on conforte la population dans la paresse et dans les revenus sociaux. Donc, même sans travailler, on a accès à des revenus qui sont... Évidemment que c'est une aide. Évidemment qu'on ne saurait pas s'en passer. Mais c'est devenu carrément ici le Saint Graal, comme je l'ai dit au début. C'est devenu le Saint Graal, le chômage. Donc, il y a à un moment donné quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Quand en 2013, quand j'ai ouvert mon commerce, les banques prêtent 12 milliards d'euros à la Wallonie pour relancer la machine et pour accepter des projets comme le Comme Chez Toi, la brasserie Comme Chez Toi, pas, en sachant qu'à côté de ça, il n'y a plus de pouvoir d'achat, ou en tout cas que le pouvoir d'achat est en train de bien se casser la gueule, et que tout le système est en train déjà de s'écrouler depuis pas mal d'années, hein, ça je parle de 2013, on n'est pas dans la période Covid, hein. Eh bien, là il y a quelque chose qui est interpellant quand même, hein, vous ne trouvez pas? Il y a quelque chose qui est interpellant, en sachant qu'il y a un tel taux de chômage, qu'il n'y a plus de force vive dans une région, on continue à prêter de l'argent, et finalement, on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des indépendants qui ont accepté des aides d'État pendant cette période de Covid et qui ne savent plus rembourser et qui se retrouvent en état de faillite. Et là, la faillite, elle est totale, là, pour le moment. Elle est totale, elle est partout. Et bien entendu que ceux qui sont à la manœuvre au jour d'aujourd'hui essayent de continuer à maintenir les apparences le plus longtemps possible. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde descende dans la rue en même temps, vous l'avez bien compris. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de constater ce qui se passe, d'en prendre des leçons et de dire à un moment donné, on va devoir repartir à zéro. Repartir sur les startups. Parce que le système dans lequel on est pour le moment, c'est un mauvais jeu en fait. C'est un très mauvais jeu parce que pendant toute votre vie, on vous fait croire que vous avez les manettes en main, mais en fait vous ne les aviez pas. Vous ne les aviez pas du tout. Parce que tellement de mensonges à différents niveaux, et surtout, moi je viens pointer, je ferai un autre live pour ça, c'est pour ça que je vais maintenant tout doucement terminer ce live, tellement de mensonges qui ont fait qu'aujourd'hui, on méprise le travailleur, on alimente une matrice réellement avec de la fonction publique, des avocats, des huissiers, des médecins, de l'ONEM, du Forum, des personnes qui sont évidemment malades, qui sont de plus en plus seules, ils ont besoin de psychiatres, des personnes qui se retrouvent seules, qui n'ont plus d'emploi, ben, il y a les huissiers qui leur tombent dessus, qui perdent leurs emplois. Donc tout ça génère évidemment une richesse pour certaines castes, certains emplois, mais pas pour d'autres. Et cette politique de tyrannie de la population, du chômeur ou du sans-emploi, eh bien ça peut pas continuer non plus, parce que finalement le chômeur, la personne qui se retrouve dans une situation demandeuse d'emploi et sans emploi, ne l'a pas nécessairement demandé. Et quand je vois les premiers lives que j'ai fait, le premier live que j'ai fait à la FGTB, où certains m'ont stigmatisé avec mon foulard Chanel, je vous fais plaisir, j'en ai remis un encore aujourd'hui, devant la FGTB à Verviers, quand j'ai regardé les commentaires, ah, mais c'est pas vrai. Enfin, voilà, tous les commentaires que vous disiez à cette époque-là, ça remonte il y a 3 ans, devant la FGTB à Verviers. Eh bien, j'ai bien compris l'état d'esprit ici en Wallonie, où vous préférez stigmatiser le chômeur, la personne qui a eu des difficultés, qui a perdu son emploi, que de stigmatiser vos gouvernants, et ceux qui ont pris les décisions, le pouvoir en place, qui a pris les décisions et qui vous a finalement toujours mis dans une certaine situation de précarité. Non, vous préférez critiquer votre voisin qui roule en BMW, qui a peut-être lui réussi, pendant que vous êtes toujours en train de rouler je sais pas, dans une marque, marque bon marché, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous préférez toujours trouver que finalement, il faut stigmatiser le plus faible. Oui, il faut stigmatiser, c'est souvent le plus faible d'ailleurs qui est stigmatisé, pas nécessairement le plus riche. Ça, je remarque aussi. Donc voilà, vous imaginez bien qu'au jour d'aujourd'hui, celui qui travaille aujourd'hui, il travaille sous pression, il prend le risque d'aller travailler, il est licencié, après ça, il n'a que des emmerdes, que des ennuis administratifs,
avec le risque de se retrouver sans revenu et peut-être même à la rue. Et finalement, la personne ici ambitieuse en Wallonie, comme je l'ai été pendant de nombreuses années et comme Gab l'a été également, la personne ambitieuse, elle se retrouve cassée, on la brise en mille morceaux. Et à un moment donné, en effet, peut se retrouver au CPS. Et finalement, vous retrouvez au CPS parce qu'on vous soumet au CPS. Ne croyez pas qu'on vous met au CPS pour vous faire plaisir et pour vous aider. On vous met au CPS pour vous soumettre. Pour se dire à partir de là, c'est terminé. Les jeux sont faits, comme dirait échec et mat. Hein? Échec et mat. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que je viens de dire, les amis, hein, tout ce que je viens de dire, il y a 0,5% de la population qui l'accepte. Voilà. La population ici en Wallonie. Et qui accepte et qui le sait. Parce que ça paraît évident ce que je viens de dire aujourd'hui. Ça paraît totalement anodin. Mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça ne l'est pas tant que ça parce que si c'était si anodin que ça, si réellement vous aviez conscience et que vous étiez prêt à changer les choses, vous la population, que vous soyez à n'importe quel niveau, que vous soyez infirmière, médecin, ingénieur, directeur d'entreprise, chômeur, pas les pauvres, les tout pauvres, parce que ceux-là, ils n'ont plus les moyens de changer. Une fois qu'on est à la rue, on n'est plus en capacité de changer les choses. On est dans l'instinct de survie à ce moment-là. Et parfois tomber dans l'alcool ou même dans la drogue pour ces personnes-là. Mais ceux qui sont encore aujourd'hui à l'écoute, et vous êtes à l'écoute sur les réseaux sociaux, c'est que ça vous avez encore le temps d'écouter, et que vous avez encore les moyens financiers de payer un abonnement de GSM notamment. Eh bien, si vous voulez que les choses changent, et que votre système et votre planète, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo que je ferai bien plus tard, je n'ai pas le temps aujourd'hui, que tout reste habitable et fréquentable, que nous restions fréquentables et habitables, eh bien, il faut accepter de se responsabiliser et accepter nos erreurs. Et l'erreur d'avoir suivi un pouvoir que nous avons laissé se mettre en place, s'autoproclamer, qui n'est pas apparemment que de la bienveillance apparemment. Hein. Vous l'avez bien compris qu'il y a beaucoup de malveillance là derrière. Il n'y a absolument pas d'incompétence. Donc arrêtez de dire que vos gouvernants, vos hommes politiques, vos femmes politiques qui reçoivent des ordres, eux aussi, sont incompétents. Ils ne sont absolument pas incompétents. Ils reçoivent des ordres malveillants. Et aujourd'hui, si ces ordres malveillants sont mis en place, du temps du Covid, ou peut-être un peu moins maintenant, c'est parce que vous, la population, vous les laissez faire. Parce que vous acceptez et que vous suivez comme des moutons tout ce qui vous est transmis comme information par les médias. Et dans la prochaine vidéo que je ferai, je ne sais pas dans combien de temps, mais je la ferai, eh bien, je vous rappellerai aussi que vous, les médias, les mainstream, vous avez une énorme responsabilité par rapport à la manière dont vous mentez à la population. Vous mentez sur l'économie, vous mentez sur les chiffres du chômage, vous mentez sur surtout sur les rentrées fiscales d'un pays, vous rentrez sur la Wallonie en particulier, bien sûr. Et à partir de là, les personnes qui se retrouvent comme moi dans la situation de sans emploi à 51 ans, mais finalement, on est victime de vos mensonges que vous avez laissé perpétrer par les médias, que vous avez lancés. À partir de là, on ne peut aller que dans le mur. Quand évidemment on prend des décisions d'une importance capitale qui envoient toute une famille dans le mur, eh bien, on ne peut dire qu'une chose. Nous sommes dirigés par des malveillants, dont l'information est retransmise par des médias malveillants, et dont la population accepte toute cette malveillance et ces mensonges. Alors vous allez me dire que j'étais peut-être un peu naïve, mais non, je ne crois pas que j'étais si naïve que ça. Et alors on est nombreux à être naïfs alors dans ce pays, hein, parce que quand je vois le nombre de faillites et le nombre de personnes qui perdent leurs emplois au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on est nombreux à avoir été naïfs, en effet. En effet. Bonjour Kamel, merci de venir quand même sur ce live. Je sais que tu ne savais pas venir aujourd'hui. Donc voilà, on a fait le tour un peu de la question. Je vais vous laisser aller manger. Je vous souhaite un bon appétit. Je lirai vos commentaires par la suite parce qu'il est déjà tard et que je vais devoir aller chercher mon fils à l'école. Vous pouvez partager ce live. Il est en 2 parties puisque j'ai été coupée à un moment donné. Ou ne pas le partager. Vous avez très bien compris que moi je ne fais pas ces lives pour avoir ni des cagnottes, ni même tirer la couverture sur ma personne ou sur ma famille. Ce n'est pas le but. Mais à un moment donné pour, en effet, vous faire conscientiser de certaines choses
qui ont fait qu'aujourd'hui on en est là. Ne tombez pas dans la facilité, les Wallons. Vous êtes déjà dans la facilité depuis déjà trop longtemps, la Wallonie. Alors arrêtez dans le déni. Arrêtez de vous dire « après moi les mouches ». Si vous avez envie aujourd'hui de protéger vos enfants, et si vous tenez à l'avenir de vos enfants, et ne pas reproduire les mêmes travers, eh bien prenez vos responsabilités, les Wallons. Prenez vos responsabilités par rapport à tout système. Et là, de nouveau, nous arriverons à avancer. Et à faire avancer, bien entendu, nos enfants. Voilà, merci pour votre écoute. Et passez une très bonne journée. Je vous fixerai une date pour un nouveau live avec un autre sujet. Merci.